Bonjour, cette semaine chez House of Brew, mon invité, Monseigneur Martin Veillette. Monsieur Veillette, comment allez-vous? Ça va bien ce matin. Ce matin, oui, effectivement, on est à peu près 10h15 ce matin. Vous êtes originaire de Latuc, C'est ça. né en novembre 1936, donc bientôt votre fête. Le mois prochain. Mois prochain, 87 ans. 87 ans, oui. Bonne fête à l'avance. Merci beaucoup. Je pensais pas jamais vivre jusqu'à cet âge-là. On ne sait jamais à quel âge On sait jamais. se rend. Ben, Donc, en 1936, entre deux guerres, oui. comment s'est passée votre enfance dans les yeux d'un enfant face à la situation qu'il y avait à cette époque-là? C'est ça. Alors moi, quand la Deuxième Guerre mondiale a été déclarée en 1939, j'avais 3 ans. À 3 ans, j'ai pas de souvenir du début de la guerre, mais j'ai des souvenirs d'enfants pendant la guerre et à la fin de la guerre, dans la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Alors, le souvenir surtout de la fin de la guerre, c'est que quand il y a eu l'annonce de la victoire des Alliés sur l'Allemagne, et particulièrement Hitler, qui était à la tête du pays à ce moment-là. Alors, dans la ville de Latuc, on avait promené un mannequin. Il y avait un petit camion avec, comment on appelle ça, un espace là, pour... Comme une boîte à l'arrière. Comme une boîte à l'arrière, là. Et puis il y avait un échafaud, un mannequin qui était pendu à l'échafaud. Et puis on promenait ça dans la ville de Latuc, puis moi, ça a passé au coin de chez nous. Fait qu'à un moment donné, c'est impressionnant hein, quand on voit ça de même, là, puis dans le contexte là, de l'annonce de la guerre. Et puis, évidemment, la tournée a fini dans un parc de la ville où on a fait brûler le mannequin, évidemment. Alors, c'était inoubliable comme, comme fin de guerre. Mais pendant la guerre, ce que je me rappelle surtout, c'était le rationnement. Ouais. Il y avait des coupons de rationnement par famille, par personne par famille. Alors, quand mes parents, par exemple, ma mère ou mon père, nous demandaient d'aller faire une commission au magasin, aller chercher avec des coupons, il fallait faire bien attention de ne pas perdre des coupons. Parce que si on perd des coupons, on n'avait rien, évidemment. Mais heureusement, moi, je n'ai pas de souvenir pendant la guerre qu'on ait manqué de nourriture. On était, évidemment, on gaspillait rien dans ce temps-là. Hein. Et même on fabriquait, je me rappelle, du beurre, on barattait, on avait une baratte pour baratter le beurre, je me rappelle de ça. Puis, enfin, c'était mais c'était... Enfant, on s'adapte à toutes sortes d'affaires. Et puis, alors, c'était les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, mais comme il n'y avait personne qui avait été enrôlé dans l'armée, nous, dans la famille chez nous. OK. Alors, la guerre, c'était quelque chose qui se passait loin. Hein? On avait des nouvelles, mais on n'était pas immédiatement touché par soit quelqu'un de la famille qui était sur le front ou parti à la guerre. Alors, ça nous touchait, mais moins que d'autres, hein, pour qui il y avait des gens de leur famille qui étaient partis, soit un frère qui était d'âge d'être conscrit. Mais on entendait des récits de gens qui avaient été conscrits, mais qui s'étaient enfuis, cachés, parce que là-dessus, évidemment, c'était entouré de forêt. Donc, c'était enfui dans le bois, puis bon, ouais. Des histoires... Cachés dans des greniers. Cachés dans des greniers. Mais on a eu des histoires comme ça. Alors, c'est des souvenirs, évidemment, qui sont restés. Donc, au début de la guerre, en 1949, donc en 1939, je veux dire, j'avais 3 ans. Mais quand elle est finie en 1945, alors j'avais déjà presque 10 ans. Hein? 36, 45, alors 9 ans. Alors pour ça, j'ai des souvenirs de la fin de la guerre. Plus. Puis après la guerre, évidemment, là, c'est l'enfance. Moi, mon père, à ce moment-là, était boulanger. Il était propriétaire d'une boulangerie. Et avec un cousin, il était copropriétaire d'une boulangerie. Et mon père a dû, avec le temps, il s'est aperçu que la farine
hein, la poussière de farine était allergique. Alors, il faisait de l'asthme. De sorte qu'il a fallu qu'il laisse ce métier-là qu'il avait appris. Et puis, c'était un des drames de sa vie, ça, d'être obligé d'abandonner le métier qu'il avait choisi, qui à un âge quand même, il y avait dans la vingtaine quand il a choisi ça, avant. Et puis, alors, il s'est, par après, il y a eu diverses occupations, mais il a fini comme propriétaire de ce qu'on appelait un stand de taxi, un poste de taxi, on dirait en français. Et puis, avec une espèce de petite maisonnette, là, où il y avait son bureau, puis pour prendre les appels, puis un stationnement, il y avait 2 ou 3 autos. Et puis, même jeune, moi, je me rappelle d'être allé à cet endroit-là pour prendre les appels, puis transmettre les appels. Oh. Ah oui, pendant que... Alors, par après, vers 12 ans, de venir à Trois-Rivières avec un cousin qui était à la TUC aussi, pour venir faire des études de cours classiques, dans le temps, qu'on appelait, au séminaire Saint-Joseph. Alors, moi, j'avais jamais pensé à ça. C'est mon cousin qui me fait penser à ça. Ça te tenterait-tu de venir avec moi faire des études au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières? Je connaissais même pas ça, là. Alors, j'en parle à mes parents. Comme c'était dans la parenté, mon père m'en a parlé. J'ai une de mes sœurs, la sœur aînée, qui, elle, avait fait ses études au couvent avec les sœurs à la TUC, mais qui voulait venir à Nicolette, à l'école une école normale, tenue par les sœurs de l'Assomption, pour devenir institutrice. Alors, pendant qu'elle envisageait de venir à Nicolette, moi, Trois-Rivières. Alors, on était 2 à partir quasiment en même temps. Alors, c'était quand même quelque chose. Puis la famille s'agrandissait, parce qu'on n'a pas été 11 ou 12 du coup, mais on est devenu 11 ou 12. Wow. Là, c'est quand même... Moi, je suis le 4e de la famille. Alors, les 2 aînés, c'est 2 filles. Après ça, c'est 2 garçons. Moi, je suis le 2e des garçons, le 4e de la famille. Après moi, c'est une fille. Puis après la fille, c'est tous des garçons. Alors, 8 garçons, 3 filles pour la famille au total. Alors, mais avec le temps, évidemment, les aînés ont pris leur envol, si on peut dire. Et puis, mais on n'a jamais été 12 ou 11 ou 12. Il y a un seul jumeau d'un de mes frères plus jeunes qui est décédé à l'âge de 3 mois. Ça, je me rappelle de ça aussi. Et à ce moment-là, le petit cercueil était installé dans le salon de la maison familiale, avec un crêpe à la porte annonçant qu'il y avait un deuil là, un décès. Puis je me rappelle très bien d'un petit enfant de 3 mois dans le petit cercueil blanc. Puis ça, je me rappelle, je regardais, puis je lui demandais, bon, puis il ne bougeait pas. Hein, c'est quelque chose. Puis je me rappelle quand on est allé au cimetière pour l'inhumation, ça, c'est des souvenirs qui sont restés. Mais alors, il y a inclus dans les membres de la famille, il y a comme frère, jumeau, qui est décédé. Et les autres, on est encore tous là. Wow! Ça, alors, c'est quand même quelque chose. L'aînée de la famille, qui est une fille, là, qui a été institutrice toute sa vie, pendant des années. Alors, elle a maintenant 91 ans. Alors, et puis moi, la deuxième fille vient d'avoir 90. Et moi, ben, comme on a mentionné tout à l'heure, j'aurai 87 ans accomplis le mois prochain. Présentement, 86 et des poussières. Et presque. Mais quelques poussières encore à vivre avant d'atteindre 87 ans. Mais mon père est décédé à 92 ans. Et dans la famille de mon père, il y a eu des frères et sœurs, puis ses parents sont décédés dans les 80 ans, même une tante religieuse dominicaine à Québec qui était presque centenaire quand elle est décédée. Alors, il y a un peu de longévité à quelque part,
peut-être que j'ai, en termes d'hérédité, j'ai hérédité d'une certaine longévité du côté de mon père. Mais ma mère est décédée un peu plus jeune, elle, à 77, 78 ans. Alors, c'est un peu... Mais alors, l'enfance s'est passée comme tous les enfants dans le temps, là. Alors, il y avait toutes sortes de mouvements de jeunes, hein. Et alors, les louveteaux, les scouts, les 4H qu'on appelait, là, ceux qui s'intéressaient déjà, hein, des mouvements qui s'intéressaient à la nature, l'étude, évidemment, les servants de messe, ça c'est courant aussi. Même les mouvements comme la JEC, la Jeunesse étudiante catholique, au séminaire par exemple. Alors j'ai fait partie de plusieurs mouvements de jeunes, puis bon, appris à me préoccuper aussi des autres. Et puis, déjà dans la famille, il fallait s'en occuper. Hein, quand on n'est pas tout seul, il faut s'apercevoir qu'il faut faire attention aux autres aussi. Hein. Oui. Alors, bon, de sorte que tout ça m'a formé, modelé, si on peut dire, à rendre service, hein, comme on disait chez les scouts, à faire une bonne action chaque jour, une BA, comme on disait, faire une bonne action à chaque jour. C'était une espèce de mot d'ordre chez les scouts qu'on avait. Puis encore aujourd'hui, quelqu'un récemment me rappelait ça. Je disais que j'avais fait une démarche auprès de quelqu'un, puis il dit « Ah, c'était ta BA pour aujourd'hui. » Bon, c'est des vieux souvenirs de scout dans le temps. Là, la jeunesse s'est passée assez... C'était agréable. C'était agréable. C'est une jeunesse, je dirais, l'été, on allait se baigner, parce que dans la ville de Lattuc, il y avait ce qu'on appelait le Petit Lac, hein, en plein cœur de la ville. Okay. Et j'ai appris à nager au Petit Lac de la ville, avec une main dans le fond, puis l'autre qui brasse, puis finalement les deux mains. Alors, puis on allait se baigner aussi dans une rivière, la rivière Bostonnais, qui était un peu plus loin. On allait à pied, on partait de chez nous. On marchait peut-être 3/4 d'heure pour aller se baigner à la plage Villeneuve, dans le temps, dans la rivière Bostonnais. Et là, c'est une rivière qui coulait, là. Il fallait faire attention parce qu'il y avait du courant. Faut pas partir. Pas partir avec. Mais alors, on avait aussi presque voisin, de l'autre côté de la rue, une autre famille dans notre parenté, des cousins et des cousines, là, proches. Le frère de mon père qui était marié et qui avait sa famille juste de l'autre côté de la rue. Alors, on était souvent ensemble. Et même eux, cet oncle-là et cette tante-là sont mes parrains et marraines. Alors, puis j'ai connu évidemment mes cousins et cousines. Et puis on a souvent fait des excursions, puis on était souvent ensemble. Puis aussi, évidemment, les jeunes du coin, là, on était ensemble très souvent. De sorte que moi, la jeunesse n'a pas été marquée par des expériences pénibles, difficiles, douloureuses, non. Même on était nombreux, mais on a appris à vivre avec ça. Ce qu'on entend des mots à l'époque, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez eu, en guillemets, l'appel de Dieu? Oui, mais ça s'est fait tout doucement, si je peux dire. C'est que dans la famille de mon père, il y a deux de ses frères qui étaient déjà prêtres. Un qui était un père oblat de Marie-Immaculée, comme au Cap de la Madeleine, par exemple, Sanctuaire du Cap. C'est une communauté missionnaire, hein, les oblats de Marie-Immaculée, les pères oblats, comme on dit. Alors, j'ai un de mes oncles qui était oblat et qui était missionnaire au Chili pendant des années, qui a passé peut-être une trentaine d'années de sa vie, et qui a dû revenir mourir au Québec. Il aurait bien voulu rester là-bas, mais c'était pas possible. J'ai un autre de mes oncles qui était un père dominicain. Et lui, il était missionnaire au Japon. Et il était prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Alors on a appris, on avait des nouvelles de lui, on savait qu'il était au Japon, qu'il était prisonnier. Bon. Et il est venu, évidemment, après, quand il a été libéré. Il était dans ce qu'on appelait un camp de concentration dans le temps, ou en tout cas,
sous surveillance, là. Et puis, alors, moi, j'ai connu qu'est-ce que c'était que un prêtre missionnaire, un membre dans une communauté religieuse. Je connaissais ça par mes oncles. Puis, évidemment, je connaissais les prêtres diocésains, hein, les séculiers, comme on dit, par les prêtres qui étaient en ministère à la Tuque. À ce moment-là, à la Tuque, il y avait un curé et 4 vicaires. Il y avait 5 prêtres, à la Tuque même. Puis dans les petits villages alentours, il y avait des prêtres résidents un peu partout. De sorte qu'il y avait peut-être une douzaine de prêtres, là, que moi, j'étais, pas ce qui est de la ville même, de la Tuque, que je connaissais. Et puis, quand je suis arrivé ici, à Trois-Rivières, au séminaire de Saint-Joseph, mais là, c'était des prêtres en grande partie, hein, qui étaient responsables, qui dirigeaient l'institution et qui enseignaient aussi les différentes matières. Aussi bien la physique, la mathématique, la chimie, la littérature, les langues, le latin, le grec, etc. Alors, j'ai eu plusieurs prêtres qui ont exercé différents ministères, soit comme enseignants, soit comme en paroisse, ou comme missionnaires à l'étranger. Fait que je connaissais un peu ce monde-là. Et puis, évidemment, à la fin de mon cours classique, comme tout le monde, bien là, moi, j'étais accompagné au séminaire par un prêtre qu'on appelait un accompagnateur spirituel. Puis, quand est venu le temps, on me dit, ben là, tu finis ton cours, vers quoi tu veux aller? Alors, il y avait plusieurs possibilités. Je n'avais pas trop de misère, en tout cas, pas trop de difficultés au plan des études. Je réussissais assez bien. Alors, de sorte que je pouvais envisager un cours à l'université, des études à l'université, il n'y avait pas de problème pour ça. Alors, n'importe quoi, je peux dire, ou à peu près, mais ça dépendait des goûts aussi, oh, oui. évidemment. Et puis, il y avait l'autre volet dans le temps, comme la vie comme prêtre, comme missionnaire même. Alors, j'ai posé la question à mon accompagnateur, moi j'ai 2 oncles missionnaires, est-ce que je pourrais être missionnaire? Pensez-vous que j'aurais ce qu'il faut pour être missionnaire? Il hésitait, c'est pas sûr. Tes oncles peut-être, mais toi? Bon, comme prêtre diocésain, ah oui, ça je pense comme prêtre diocésain tu pourras faire. Bon. Mais ils m'ont dit, hein, c'est à toi de choisir, c'est pas moi qui vais choisir pour toi. Bon, il a fallu que je choisisse à travers les possibilités. Si j'avais opté pour un cours à l'université, par exemple, probablement, moi, j'avais un certain don de ce côté-là, j'aurais choisi probablement le droit. Parce que j'étais impressionné par la façon dont on voyait travailler des avocats, par exemple, qui se mettaient à la défense, hein, des gens mal pris. Et qui argumentaient, puis ils se battaient, puis bon. Ça me parlait, ça. Et moi, j'aurais aimé, si j'avais choisi ça, j'aurais aimé faire des études en droit, devenir avocat, bon, puis après, là, je ne sais pas tout ce qui aurait pu arriver, en tout cas. Et puis, l'autre possibilité était de choisir le ministère comme prêtre dans l'Église. Alors, finalement, j'ai opté pour le ministère comme prêtre diocésain. Alors, j'ai fait 4 ans d'études en théologie, ici, à Trois-Rivières. Et on avait à ce moment-là le baccalauréat en théologie, pendant 4 ans d'études, et octroyé par l'Université Laval, parce qu'à Trois-Rivières, on était affilié à l'Université Laval. Et puis, alors c'est comme ça que je suis devenu prêtre diocésain, mais ça s'est fait comme doucement. Moi, je n'ai pas eu de révélation, c'est-à-dire une lumière tout d'un coup qui s'est allumée pour dire « Ah, c'est clair, clair ». Non, ça s'est fait tout doucement, tranquillement, avec l'avis des personnes, puis qui me connaissaient, puis qui étaient des bons conseillers. Alors que j'ai choisi ça,
J'y suis encore depuis le temps. Mais j'ai vu aussi que vous êtes sociologue, philosophe. Oui, parce que après avoir été ordonné prêtre, j'avais fait de la théologie. Puis quand on était au séminaire, on avait des cours de philosophie aussi. Hein. Les 2 dernières années du cours classique étaient les années qu'on appelait les années de philosophie. Hein. Philo 1, philo 2. Oui. Première et deuxième année. Alors on a fait une entrée, une initiation à la philosophie, mais qui était à ce moment-là enseignée dans les collèges classiques, était la philosophie thomiste, évidemment, qui s'inspirait de saint Thomas d'Aquin. Évidemment, quand on élargissait les études en philosophie, bien là, il y avait d'autres courants de philosophie. C'est ce que moi, j'avais quand même réussi assez bien en philosophie. De sorte que quand je suis devenu prêtre, on m'a envoyé étudier pour faire une licence, en ce moment-là, qu'on appelait, en philosophie à l'Université d'Ottawa. Et alors, après, comme j'avais déjà fait de la philosophie, ça comptait, évidemment. Et là, en l'espace d'1 an, j'ai fait ce qu'il fallait comme scolarité et examen et tout pour obtenir une licence en philosophie de l'Université d'Ottawa. Là, j'étais prêtre à ce moment-là. Et puis, ça, c'est au début, dans les premières années là, de mon ministère, les années 62, 63, 64, par là. Alors, j'ai enseigné ensuite en philosophie au séminaire pendant 7-8 ans, jusqu'au moment de la formation de ce qu'on a appelé par après les cégeps. En 68, 69, le cégep de Trois-Rivières a été fondé. Et comme j'enseignais au niveau collégial, moi, je suis passé au cégep. Et j'avais gardé une partie d'enseignement en philosophie au cégep. Et puis, à l'enseignement en philosophie au cégep, il y avait l'autre volet qui m'occupait, c'était l'animation pastorale avec d'autres personnes dans le milieu du cégep dans le temps. Il y a 50 ans passés, là. On parle des années 68, 69, là. Alors, et pendant 3 ans, donc j'étais au cégep, et à un moment donné, le diocèse de Trois-Rivières ouvre un poste pour faire des études en sociologie. Alors, j'en parle avec mes confrères, puis les gens qui me connaissaient au cégep. Il y a un poste ouvert, pensez-vous que j'aurais un intérêt, j'avais de l'intérêt pour ça. Ils ont dit, oui, tu peux y aller. Alors, j'ai fait à ce moment-là, au début des années 70, cours en sociologie à l'Université Laval pendant 3 ans. Alors, les 2 premières années pour le bac en sociologie. Et la 3e année, j'ai fait l'année de scolarité pour la maîtrise. Mais la scolarité, pour obtenir la maîtrise, il fallait, en plus de la scolarité, il fallait faire un travail, une recherche, une étude un peu plus poussée. Je me dis, mais quand je serai de retour chez nous, je vais faire ça. Je ne l'ai jamais fait, hein? Parce que quand on revient dans le milieu, on est happé par toutes sortes d'affaires, puis c'est pas facile de mener de front une recherche qui est de niveau universitaire, en même temps que toutes les autres occupations. Alors finalement, je suis resté au niveau de la maîtrise, mais maîtrise, scolarité faite, accomplie. Mais, alors c'est pour ça que je suis... Quand on fait état des études que j'ai faites, donc j'ai un BA, un baccalauréat SAA pour les études classiques, un baccalauréat en théologie pour l'étude en théologie, une licence en philosophie pour les études en philosophie et un baccalauréat est complété et une maîtrise à moitié faite en sociologie. Alors, c'est des études que j'ai faites qui m'ont formé, si on peut dire, et puis qui m'ont été très précieuses pour tout le reste de la vie après. Encore clair. Maintenant. Bien sûr. On va faire juste un petit saut par en arrière. Vous avez étudié au séminaire, mais le 12 juin 1960, ça a été un grand jour pour vous, là. Oui. Vous avez été ordonné prêtre. Absolument.
Comment ça se passe, cette journée-là? C'est quoi le déroulement? Alors, c'est à la fin des études en théologie, de la formation des futurs prêtres au grand séminaire. On appelait ça comme ça, le grand séminaire. J'ai fait mes 4 ans de formation pour devenir prêtre ici à Trois-Rivières, au grand séminaire de Trois-Rivières. Et à la fin, alors pendant ces 4 années, il y a des étapes qu'on franchit graduellement. Et la dernière étape, c'est celle de l'ordination comme prêtre dans l'Église. Alors, cette dernière étape-là a été vécue pour moi à La Tuque. J'ai été ordonné prêtre dans mon église paroissiale, à l'église Saint-Zéphirin de La Tuque, par l'évêque du temps, qui était Monseigneur Georges-Léon Pelletier, qui était venu à La Tuque pour présider l'ordination. Alors ça, évidemment, c'est une journée qu'on prépare longtemps d'avance. Alors, c'est en 1960, ça. Alors, ça veut dire que le Concile Vatican II n'était pas commencé encore. Il était annoncé, on le préparait, mais il n'était pas fait encore. De sorte que moi, j'ai appris à dire la messe en latin, selon le vieux rituel avant, là, dos au peuple, et puis face à au grand rétable des églises, puis en latin, puis avec tout ce que ça comportait comme rituel. Et le Concile Vatican II est arrivé en 63. Ça faisait à peine quelques années, comme moi j'étais ordonné prêtre, que là, avec le Concile, le premier document officiel du Concile concernait la liturgie. Et avec des modifications importantes, au plan du langage, par exemple. Autant l'évêque du temps, Monseigneur Pelletier, quand il est parti pour aller au Concile, il est allé au Concile, lui était convaincu que le latin, là, ça ne bougerait pas, ça continuerait. Il revient 3 ans plus tard. Le latin, maintenant, n'est plus la langue qu'on va utiliser dans la liturgie exclusivement. Mais le français, c'est un changement. Il a fallu apprendre. De sorte que, depuis ce temps-là, on peut dire, dès le début des années 60, avec évidemment ce qui se passait dans la société aussi, il faut évoquer tout le brassage. Le 12 juin 60, c'était tout près d'une nouvelle élection au plan du gouvernement québécois, avec l'élection de Jean Lesage, des libéraux. Alors, ça faisait partie du décor, ça aussi. Puis là, comme étudiant, comme jeune, on était intéressés par toutes ces questions-là, puis moi aussi. Les bleus, les rouges, à l'époque. Alors, c'est ça, tout s'est mis à bouger, là, avec ce qu'on a appelé la Révolution tranquille au plan de la société. Puis, au plan de l'Église, tout ce que le Concile amenait comme nouveauté aussi. Alors, depuis ce temps-là, j'ai toujours vécu dans le changement. Alors, c'est pour ça que cette journée-là, évidemment, j'ai des photos, je les ai rebrassées récemment, là, mais ça évoque tout un autre monde, évidemment. Mais ça s'est vécu, comme moi, j'étais à peine, j'avais 23 ans quand j'étais ordonné prêtre, en 1960, né en 1936. Non, j'ai eu 24 ans dans l'année 60. Au mois de novembre. Mais il a fallu que j'aie, comme on disait dans ce temps-là, une dispense pour être ordonné prêtre avant 24 ans. Parce que l'âge minimal, c'était 24 ans. Moi, je n'avais pas encore 24 ans. Alors, j'ai été dispensé, puis j'ai été ordonné prêtre à 23 ans et quelques. Puis, ça dure depuis ce temps-là. Maintenant, ça va faire au-delà de 60 ans de ça. Wow! Vous avez été, je dirais pas que vous avez voyagé partout dans le monde, mais vous avez fait plusieurs endroits, Guatemala. Oui, j'ai fait beaucoup de voyages, parce que, évidemment, par après, comme prêtre, j'ai visité le Canada aussi, parce qu'on avait de la parenté dans l'Ouest canadien, à Edmonton, entre autres. Il y a une sœur de mon père qui était religieuse de l'Assomption, qui était à Edmonton, qui était dans un couvent, une école. On est allé la voir, à un moment donné, on a passé avec mon père en auto, avec un autre confrère. 2 autos, on a fait un voyage dans l'Ouest canadien dans les années 60, ça, là. Oh. Puis on avait fait ça en camping. Alors, on arrêtait dans les campings locaux ou provinciaux,
Puis on s'installait, on avait des tentes, on avait tout ce qu'il fallait. Et puis, on était 5 adultes, fait que, puis tout ce qu'on... On était équipés pour les repas, pour se faire des repas, pour tenter, tout ça. Puis à la fin du mois, parce qu'on avait été un mois parti, pour aller dans l'Ouest, visiter, être reçu et revenir par l'Ouest américain. Arriver à aboutir à Chicago, puis remonter vers Toronto, puis bon. Alors ça, c'était mon premier grand voyage en Volkswagen, à Coccinelle. mais c'était... Alors, puis j'ai fait beaucoup d'autres voyages par après, à différents pays, pour différentes raisons, pas toujours pour en vacances, mais des fois pour comme délégué, surtout au niveau des évêques, quand je suis devenu évêque par après. Au niveau des évêques, j'ai fait partie de délégations canadiennes pour aller, par exemple, au Guatemala. J'ai fait deux fois un voyage au Guatemala. Et puis, j'en ai fait aussi, bien évidemment, je suis allé à Rome plusieurs fois. Mm-hmm. Et puis, la dernière fois que je suis allé, c'est l'été passé, pas cette année, là, mai 2023, mais mai 2022, pour la canonisation, donc, de Charles de Foucault, qui a été canonisé, et pour qui j'ai un lien particulier avec Charles de Foucault. Alors que et je suis allé à Rome plusieurs fois, de sorte que maintenant, quand je vais à Rome, je ne suis pas embêté. Là. Puis j'ai vu le pape Jean-Paul II. J'ai été reçu même à manger à sa table avec lui. Il nous recevait dans le temps, quand les évêques du Québec, on allait le visiter. Et Jean-Paul II nous invitait par groupe, une dizaine. Et puis on mangeait avec lui, puis on jasait. Puis bon, lui était là. Bon. Puis on l'a rencontré. Puis bon. Alors, j'ai fait rencontrer bien des gens. J'ai participé même à une grande assemblée internationale en 1990 comme représentant des évêques du Canada à Rome. Une assemblée comme celle qui se tient actuellement. Là, on est au début d'octobre 2023. Il y a ce qu'on appelle à Rome actuellement un synode, hein, des évêques et même élargi, qui a lieu pendant tout le mois d'octobre. Moi, j'ai vécu ça en 1990, il y a déjà une trentaine d'années. Mais là, c'était une expérience extraordinaire aussi parce que j'ai rencontré des évêques venant de partout dans le monde, japonais, haïtiens, honduriens, bon, et puis écossais, suisses, français, allemands, africains. Alors, il y a une ouverture, on pourrait dire, que j'ai faite, que j'ai vécue dans ces rencontres internationales-là. En plus quelques journées mondiales de la jeunesse qui ont lieu encore, auxquelles j'ai participé comme évêque aussi. Puis là, on rencontre beaucoup de gens. Alors, c'est ça, j'ai voyagé passablement. Paraîtrait-il que votre nom a circulé au Vatican pour être dans une liste de futurs papes? Est-ce que je me trompe avec cette question-là? Ah, ça, je ne suis pas au courant de ça. Non, parce que j'ai lu ça quelque part, comme quoi votre nom circulait au Vatican pour être cardinal ou dans une liste pour... C'est pas à ma connaissance, en tout cas. S'il y en a qui l'ont fait, ça se peut. Mais moi, je n'ai pas été informé de ça. Pas de problème. Comme on disait tantôt, vous avez voyagé énormément, mais au Pérou, en 2005, vous avez été victime d'un vol à main armée. Oui, parce que à ce moment-là, j'étais allé à l'invitation de l'évêque qui est originaire de Trois-Rivières, qui vit toujours, Jean-Louis Martin, qui est un prêtre des missions étrangères, hein, de la communauté, ou enfin du groupe qu'on appelle des prêtres des missions étrangères. Et lui était évêque au Pérou. Voyons, le nom m'échappe tout d'un coup. Pour l'inauguration d'une nouvelle cathédrale, le diocèse de Trois-Rivières avait contribué à la construction de cette nouvelle cathédrale, étant donné que l'évêque du temps était natif de Trois-Rivières, on trouvait normal de soutenir cet évêque-là.
Et puis, alors, j'étais allé avec des membres de sa famille. On était allé pour une semaine pour vivre cet événement-là, donc l'inauguration de la cathédrale. Puis, au retour, on était parti de l'endroit où avait lieu la célébration de l'inauguration de la cathédrale pour revenir à Lima, ou à la capitale du Pérou, pour prendre l'avion le soir pour revenir au Canada. Alors, on est revenu à Lima, et à Lima, l'évêque Jean-Louis Martin nous invite on avait du temps là, avant que notre vol parte le soir. On avait dit, venez à la résidence que j'ai ici à Lima. J'ai une résidence à Lima. Alors, venez faire un tour pour voir ça. On est OK, on va y aller. En arrivant à sa résidence, dans un quartier résidentiel, on stationne, puis nos bagages étaient là, nos valises et tout. On arrête devant la résidence, puis on était suivis par une auto. On s'est arrêté. Et aussitôt arrêté, des gens sortent de l'auto avec des armes pour venir cambrioler et s'emparer de nos bagages. Heureusement, moi, j'avais eu le temps de prendre mon bagage à main dans lequel il y avait certains papiers, puis des billets d'avion, puis des choses comme ça, importantes. Mais ma valise, où j'avais des souvenirs, j'avais toutes sortes d'autres choses, des vêtements que j'avais apportés. Et tout ça, ils sont partis avec ça. J'ai jamais revu ça. Et puis, les membres de la famille, pareil, ont perdu. Alors, on était victimes d'un hold-up en plein cœur de la capitale. Et Jean-Louis, quand il a vu que ça se passait, il dit « Entrez dans la maison, c'est dangereux ». Fait qu'on est entré dans sa maison, puis là, évidemment, notre chauffeur, c'était un genre de camionnette, là, qu'on pouvait mettre du bagage, parce qu'on était 4-5 quand même. Alors, il avait mis le bagage, et c'est le chauffeur qui discutait avec ceux qui nous avaient. On n'a jamais su exactement les liens qu'il aurait pu avoir entre le chauffeur et ces gens-là. On soupçonne que peut-être qu'on était déjà suivis, même depuis notre départ de l'endroit où on était le matin. Fait que c'est resté, et justement, dernièrement, une de celles des personnes avec qui j'ai voyagé à Lima est décédée. C'était la sœur de Monseigneur Jean-Louis Martin, et qui est décédée récemment. Je suis allé à ses funérailles récemment, mais on évoquait des souvenirs, ce souvenir-là, de cet attentat-là. Bon. On a fait déposition à la police et tout ça, mais on n'a jamais eu de nouvelles. Pourtant, vous deviez être habillé avec vos vêtements d'église, je ne sais pas c'est quoi le terme, vous deviez avoir un collet romain, quelque chose comme ça, ou vous étiez juste... Non, parce que là, on se préparait à prendre l'avion, puis à voyager. Donc plus en civil. En civil, oui, comme ça. OK. Mais les gens étaient sûrement, en tout cas, informés, ou en tout cas pas, parce que on a eu cette impression-là d'avoir été suivis, peut-être même dès notre départ du lieu, là, que le nom ne me revient pas, là, mais où on était le matin, où on était allé, et Pucallpa, au Pérou. Alors, on est parti de Pucallpa pour venir à Lima. Puis... Alors, ça fait partie des aventures. Les aventures de Monseigneur Veillette. Ben oui, j'en ai eu quelques-unes. OK. Le pourquoi j'avais demandé à vous rencontrer, là, on va y aller au cœur du sujet, c'était au sujet de l'exorcisme. J'imagine que c'est pas comme dans les films, là, des corps qui lévitent, des paroles mentionnées, des curés qui garochent de l'eau bénite un peu partout. Donc, premièrement, selon l'Église catholique, c'est quoi la définition d'un exorcisme? Oui. Alors, bon, si on remonte à l'Évangile, au récit dans la vie de Jésus,
Lui-même, on raconte à plusieurs endroits que lui-même a chassé des démons. Excusez. Alors, je dirais la bataille avec les démons ou les mauvais esprits, appelons ça comme ça, ça remonte loin, là, évidemment. Alors, dans l'Église, on a fait de la place pour faire face à cette réalité-là. Et pendant plusieurs siècles même, on avait développé des prières, des façons de faire. Quand quelqu'un, on pensait qu'il était possédé par un mauvais esprit, on l'amenait auprès d'un prêtre ou d'un évêque, et puis on lui disait, bon, il faudrait le délivrer de ça. Alors, on avait développé une sorte de façon de faire, qu'on appelait un rituel. Et ce rituel-là est resté en force assez longtemps. Et ce n'est que plutôt récemment, mais quand je dis récemment, ça fait déjà quelques années que on a... OK. Il y a un livre officiel pour ça. Ah oui, alors le rituel de l'exorcisme, c'est officiel. C'est ce livre-là. De l'Église catholique. De l'Église catholique actuellement. Alors, c'est le nouveau rituel qui a été revu, mis à jour, ajusté. Et puis, je vais mettre mes lunettes pour être sûr de la date, moi aussi. Parce que, alors, ça a été publié en 2005. Alors, c'est assez récent. Et en 2015, ce nouveau rituel est paru. Donc, après des années de revision, puis ici, au Québec, il y a eu ce qu'on a appelé des rencontres pour donner de la formation sur le nouveau rituel. Et en 2005, moi, j'étais déjà évêque. Là, hein? Oui. Alors, j'avais participé à ces rencontres de formation sur le nouveau rituel de l'exorcisme. Et c'est... Ah donc, qu'est-ce que c'est que l'exorcisme? Ce sont des prières pour libérer les personnes aux prises avec des esprits mauvais. Alors, dans les prières, il peut y avoir des prières vocales. Il y a par exemple le Notre Père. Le Notre Père qui délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est déjà une prière pour être délivré du mal. Alors, les prières donc, ont été revues, corrigées, améliorées, et puis, bon, quand quelqu'un a l'impression qu'il est possédé par le démon, ou un démon, ou un diable, ou un mauvais esprit, et qu'il fait appel à toutes sortes de monde, évidemment. J'en ai entendu depuis quelques années. Alors, moi, après avoir suivi la formation, j'ai eu une demande de Patrick Lagacé, qui est le journaliste là, qui est bien connu maintenant. Bon, oui. Patrick Lagacé qui m'avait demandé, parce qu'il est au courant que le rituel avait été revu, puis il voulait interroger quelqu'un à propos de l'exorcisme aussi. Alors, il m'avait demandé une interview, comme on fait là actuellement. Mm-hmm. Ce qu'on avait fait, on avait enregistré dans la cathédrale avec Patrick Lagacé. Puis à ce moment-là, moi, j'ai expliqué, puis Et puis, c'était diffusé. Et c'est resté, comme de raison, sur la toile. De sorte que, maintenant, et depuis ce temps-là, quelqu'un qui est pris avec le problème va par informatique, tape exorcisme sur Google, par exemple, le moteur de recherche. Exorcisme, puis là, il y a toute une série, évidemment, d'articles, de références. Et parmi les références, il y a l'interview que j'ai donnée. De sorte que
depuis un bon nombre d'années maintenant, j'ai reçu des appels, soit par téléphone, ou des demandes, soit par téléphone, soit par courriel, des fois par écrit aussi, de personnes ou prises aux prises avec le problème lui-même, ou des personnes qui vivent avec des personnes aux prises avec le problème. Ça peut arriver que ce soit le parent, le père, la mère, un ami, un voisin, tout ça. Et puis, alors, ils tapent, ils voient mon nom, puis là, apparemment, d'après la façon dont les choses sont dites dans l'article, il paraît que, bon, à Trois-Rivières, il y a quelqu'un qui s'en occupe, et puis bon. Alors, de sorte que, depuis ce temps-là, et particulièrement au cours des dernières années, à chaque mois pratiquement, je reçois 3 ou 4 demandes d'aide, un peu partout au Québec. Ça peut venir de la région d'ici, ça peut venir de Québec, de Montréal, de Saint-Hyacinthe, de Longueuil, de l'Abitibi, de la Gaspésie, du Saguenay. Hein, avec l'informatique, une personne n'importe où peut. Alors, puis ils trouvent le moyen d'avoir mes coordonnées parce que je ne sais pas si dans l'article, mais en disant que je suis à Trois-Rivières, bien là, déjà ça précise un peu, puis on peut finir par trouver. Comme j'ai fait. Ben oui, c'est ça. Alors, et depuis ce temps-là, donc j'ai des demandes d'aide. Et donc, je suis à l'écoute des gens qui font des demandes d'aide. Mais souvent, après avoir écouté, puis il y a des histoires inimaginables qui sont vécues, qui ont été vécues, puis qui sont vécues par des gens de tout âge. Hein. Ça peut être des fois des jeunes, soit des adolescents, des jeunes adultes, des jeunes à la vingtaine, la trentaine, quarantaine, 50, 60, 70. J'en ai eu de tous les âges, de tous les milieux aussi. Voilà, j'écoute et puis je vois, puis bon, c'est très varié, très diversifié. Mais finalement, je sais, après avoir écouté peut-être une demi-heure que les personnes racontaient, puis j'essaie de dire dans mes mots ce qu'elles essaient de me dire. Et la plupart du temps, avec l'expérience acquise, évidemment, je me rends compte que les personnes qui font appel, qui demandent de l'aide, c'est pour être libérées, c'est pour être délivrées, pour être soulagées de quelque chose qui leur rend la vie difficile et pénible. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que la dite personne a besoin d'un exorcisme. Non. C'est-à-dire, avant d'arriver à faire un exorcisme officiel, hein, et pour faire un exorcisme officiel selon le rituel de l'Église, c'est l'évêque du diocèse où la personne habite qui peut l'autoriser. Alors, moi, j'étais évêque en titre ici à Trois-Rivières pendant 15 ans. C'est arrivé une fois où, après bien des démarches, avec consultation, même de psychiatre, la personne qui accompagnait la personne aux prises avec le problème était d'accord pour qu'on puisse procéder à un exorcisme officiel. C'est ça, il y a une étude de cas, là, ça se fait pas comme ça. Là. Non, c'est pas, on règle pas ça dans... OK. Mais alors, c'est arrivé une seule fois où il apparaissait évident qu'il n'y avait pas d'autres ressources, on était rendu au bout des ressources pour pouvoir aider la personne. Et puis là, on faisait appel finalement à un exorcisme dans le monde religieux. Alors, je l'ai autorisé et le prêtre a procédé en 2 étapes à cet exorcisme-là et ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est pas automatique, hein? C'est pas, on va faire ça puis ça va être réglé. C'est pas sûr du tout. Mais la plupart du temps, par ailleurs, ce que j'ai remarqué,
Moi, j'ai aidé les personnes, il me semble, en tout cas, à ce qu'elles prennent conscience que la lutte qu'elles font, c'est une lutte avec des mauvais esprits. Hein? Mais j'ai dit, vous, comme personne humaine, vous n'êtes pas de taille à lutter contre un esprit mauvais. Pour lutter contre un esprit mauvais, ça prend un autre esprit, un bon esprit. Et dans notre foi chrétienne, catholique, on vient de célébrer ça le 2 octobre dernier, la fête des saints anges gardiens. Hein? Donc, des bons anges qui ne nous veulent pas du mal, mais qui veulent notre bien et qui sont, paraît-il, d'après notre enseignement dans l'Église catholique, chaque être humain a son ange gardien et il est chargé de prendre soin, au besoin de protéger et de lutter pour que la personne dont elle a soin puisse être, surtout si elle est prise avec un esprit mauvais, que lui entre en action, que le bon ange fasse la guerre au mauvais ange, au mauvais esprit. Ce que bien souvent les personnes aux prises avec l'esprit mauvais ne pensent pas. Ne pensent pas à cette réalité-là. OK. Alors moi, je leur suggère, pour commencer, vous voulez être libéré, la bataille que vous avez amenée, vous n'êtes pas de taille à la livrer tout seul. Il faut faire appel à quelqu'un de taille pour lutter contre l'esprit mauvais. Et de quelqu'un qui est de taille et qui a nous, on a la conviction qu'il peut l'emporter sur l'esprit mauvais, c'est le bon ange, l'ange qu'on appelle l'ange gardien. Faites appel à votre ange gardien aussitôt que vous vous sentez menacé par le mauvais ange. Et faites appel autant de fois que vous avez besoin. Et puis, petit à petit, vous allez voir que la situation va changer. J'ai fait cette suggestion-là plusieurs fois, à plusieurs personnes. Par après, j'en ai jamais rien entendu parler. Ils ne m'ont pas rappelé pour dire « ça ne marche pas ». Ils ne m'ont pas rappelé pour dire « ça marche non plus ». Mais je n'ai pas eu d'écho des personnes qui, après avoir expérimenté ça, moi j'ai la conviction, la conviction que cette lutte entre les bons et les mauvais esprits, c'est à ce niveau-là que la bataille doit être menée, avec notre collaboration comme de raison. Mais nous, notre rôle, quand on est aux prises avec ça, c'est de demander, faire appel à « protège-moi, délivre-moi, chasse loin de moi le mauvais esprit ». Une prière aussi courte que ça. Et puis vous allez voir, puis répétez-la aussi autant de fois que vous avez besoin. Probablement qu'au bout de la ligne, avant bien longtemps, vous allez voir que la situation va être différente, changer et les choses auront été modifiées. Alors, ça, c'est la suggestion que je fais là, très souvent. Comme je le dis, je suppose que ça a des bons effets parce que j'en réentends pas parler par après, la plupart du temps. En tant qu'évêque, vous en avez autorisé une? Une, oui. En tant que monseigneur, vous n'avez fait combien? J'en ai pas fait. OK. Moi, j'ai jamais fait d'exorcisme comme tel, selon le rituel de l'exorcisme. Je sais de quoi il s'agit, je sais comment aborder ça, l'expérience acquise. Et moi-même, d'ailleurs, l'évêque peut procéder lui-même s'il veut. Mais la plupart du temps, c'est plutôt conseillé que l'évêque demande à un prêtre ou quelqu'un qui est préparé pour ça de procéder à un exorcisme. Parce que c'est quand même, c'est lourd, hein? C'est pas simple. Procéder à un exorcisme d'après le rituel de l'officiel de l'Église catholique. Alors que, on ne peut pas demander à n'importe qui de le faire. Il faut que la personne qu'on autorise soit
qu'on soit convaincu qu'elle a ce qu'il faut pour faire face à la situation. Alors ça, c'est arrivé une fois. Et la personne qui avait été autorisée, c'est celle que moi j'avais autorisée dans le diocèse à accueillir les personnes aux prises avec les esprits mauvais. Alors, je l'ai autorisée à procéder une seule fois à l'exorcisme. Les autres fois, non. Parce que la plupart du temps, ce qu'on peut appeler ici, dans un petit volume, vous voyez, qui a été édité par l'épiscopat français. Ça s'appelle « Protection, délivrance et guérison, célébration et prière ». Alors, souvent, pour aider, on peut suggérer ou inviter les gens à faire des prières, ce qu'on appelle des prières de libération. Dans la prière, on demande d'être libéré de, soulagé de, délivré de telle ou telle affaire. Aux choses prises avec, j'en arrive pas, puis j'ai plus de la maîtrise de ma vie, je sens comme si j'étais possédé, c'est-à-dire que c'est plus moi qui mène. Alors, c'est tout ça là qui est... Mais bien souvent, moi je les invite à dire, vous rappelez-vous le temps où vous aviez la maîtrise de votre vie? Il y était un temps où vous aviez la maîtrise de votre vie. Puis là, il y a un temps que vous vivez et que vous sentez que vous n'avez plus la maîtrise de votre vie. Êtes-vous convaincu que vous pouvez avoir la maîtrise de votre vie? Oui? Bon, alors si vous êtes convaincu que vous pouvez l'avoir, priez pour être délivré. Faire une prière de délivrance de ceux qui vous empêchent d'avoir la maîtrise de votre vie. Et puis, moi, je ne peux pas mesurer, je ne peux pas dire, je n'ai pas de statistiques pour dire ça marche dans 90% des cas, je ne sais pas. Savez-vous, là, c'est vraiment au hasard, là, mais combien il peut y en avoir eu au Québec depuis, on va dire, 25 ans, des exorcismes? Y a-t-il un registre de ça au Non, niveau de il n'y a l'Église? pas. À ma connaissance, moi, je ne connais pas d'endroit, dans les diocèses en tout cas, où on tient un registre des exorcismes autorisés par l'évêque. Moi, je n'ai jamais entendu parler. J'en ai parlé avec les autres évêques du Québec. Oh, ouais. Puis je n'ai pas d'informations là-dessus. Je ne crois pas que ça existe. On peut l'autoriser, mais la plupart du temps, ça reste des démarches discrètes. On ne fait pas d'éclat avec ça. Discrète, de sorte que c'est pas connu, c'est pas su, sauf des personnes directement impliquées. Est-ce qu'on vous a raconté plutôt, comment ça s'était passé quand il y avait un monseigneur, un curé qui allait faire un exorcisme? On vous a dit que ça s'est passé de telle façon, la personne a bien réagi ou... Mais moi, le prêtre que j'avais autorisé ici à faire un exorcisme ici, oui, il a mis par écrit ses observations. Ça, j'ai ça dans nos archives ici. L'exorcisme auquel il avait procédé, il l'a écrit. Il a fait un rapport de ça. Il a fait un rapport de ça. Oui. Okay. Ça, j'ai vu ce rapport-là déjà. Et puis, il avait conclu que non, la personne qui avait demandé à être exorcisée, il y avait autre chose qui bloquait qu'un exorcisme strictement au plan religieux. Alors, il peut y avoir toutes sortes, c'est mêlé, hein? OK, oui. Alors, tout ça, il peut y avoir de l'ésotérisme à travers tout ça, toutes sortes de courants, de conceptions, etc. Ça devient extrêmement mêlé. Mais c'est pas facile de voir clair là-dedans non plus. Hein?
Mais il y a même un autre petit volume qui a été publié ici. Ça s'appelle Dérives religieuses, les dérives religieuses. Alors, en sous-titre, Astrologie, occultisme, spiritisme, nouvel âge, Halloween, sorcellerie, satanisme, etc. Et puis, il y a les caractéristiques de chacune de ces choses-là. Moi, quand quelqu'un me décrit ce qu'elle raconte, là, ce qu'elle vit, ce qu'elle perçoit, bon, ce qu'il sent, moi, je ne discute pas ça. Je ne discute pas la réalité de ça. Mais mon focus, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est d'aider la personne à prendre conscience que la lutte qu'elle a amenée se situe au niveau d'un esprit bon contre un esprit mauvais. Et non pas simplement d'une personne humaine contre un esprit mauvais. Personne humaine aidée d'un bon esprit, ça va l'avoir. Ça va avoir des bons effets. Alors, mais ce livre-là, de dérives religieuses, ça fait partie de vos lectures pour être mieux. Mais c'est-à-dire que moi, je connaissais parce que, évidemment, j'en ai entendu raconter, puis bien des gens font référence à l'une ou l'autre de ces affaires-là. OK. Alors, mais j'insiste pas là-dessus. Moi, je discute pas. Parce que souvent, les gens qui vont commencer à raconter ce qu'elles perçoivent, ce qu'elles vivent, tout ce qui leur arrive, et qu'on soit aux autres, les autres, ils finissent par me dire, quand ils me le racontent à moi, ils disent, vous ne me croyez pas, hein? Je dis, non, je ne mets pas ça en question. Je ne mets jamais en question ce qu'elle me raconte. Je ne discute pas ce qu'elle me raconte. Non, sinon la personne ne s'ouvrira pas. Alors, parce que la voie pour en sortir n'est pas là. Parce que souvent, la personne aux prises avec ces réalités-là peut penser qu'elle va en venir à bout par ses efforts. Mais elle n'en arrivera pas à bout, elle, tout seule. C'est ma conviction, en tout cas. C'est pour ça que je dis, il faut faire appel à quelqu'un d'autre, un ange gardien, pour mener la bataille avec vous. Et là, vous avez des chances que ça va guérir quelque chose. Les gens qui m'écoutent, qui me regardent, disent souvent, évidemment à la blague, « Dominique, t'es fou. » Est-ce que vous pouvez m'aider, Monseigneur Veillette, avec ce problème-là? Ça, là, les avis que les gens disent, les perceptions, ça peut être très, très variable. Parce que on ne peut pas nier qu'il y a des réalités qu'on connaît mal, hein, comme personne humaine, même dans l'histoire de l'humanité. Il y a des réalités. Ça existe depuis longtemps, là. C'est toute l'astrologie, les signes du zodiaque, tout ça. Même les Grecs connaissaient ça, hein, dans les temps très anciens. Alors, ça remonte loin dans l'histoire de l'humanité, tout ça. Bon, mais le problème, c'est de dire, aujourd'hui, maintenant, on en sait un peu plus, mais on ne sait pas tout non plus. Hein, il y a des choses qui peuvent arriver, mais qu'on n'est pas capable d'expliquer. Mais l'effort à faire, c'est pas me semble, de trouver une explication à ce qui arrive. C'est de trouver le chemin pour ne plus être exposé à ce qui arrive. Parce que ce qui arrive, c'est ça qui est troublant. C'est ça qui est lourd, ça qui est pesant, ça qui fait que la vie est difficile et pesante. Et qu'à un moment donné, certains peuvent avoir même tentation de suicide. Il y en a qui ont des tentatives de suicide, que ça va jusque-là. Il ne voit pas d'issue. Mais l'issue n'est pas du côté de maîtriser la réalité qui nous attaque. L'issue est du côté de la ressource à notre disposition pour venir à bout de celle qui nous attaque. Monseigneur Veillette, on se laisse là-dessus. Je vous remercie énormément d'avoir répondu à mes questions. Puis, si jamais vous avez besoin de moi là, pour une activité quelconque.
On ne sait jamais. Mais, alors, j'ai eu une demande, à un moment donné, d'un jeune, d'ici, de la région de Trois-Rivières, qui avait eu des informations concernant des personnes aux prises avec des esprits mauvais, puis bon. Et il voulait écrire un roman. Et puis il me demandait si il y avait... Je connaissais des personnes qui ont eu recours à mon aide, si on peut dire, qui accepteraient de raconter ce qu'elles vivent pour que lui, dans le roman, puisse s'en tenir compte. Mais je dis, c'est probablement que ça ne sera pas possible parce que les personnes qui vivent ces choses-là ne veulent pas raconter ça à n'importe qui. Mais non. Alors, on ne pourra pas espérer. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous raconter, mais là, peut-être, si elle commence à vous raconter puis qu'elle soupçonne que vous ne les croyez pas, ils vont arrêter. Alors, moi, jamais, en tout cas, j'ai appris par expérience là, que je n'entre pas sur ce terrain-là. Après avoir écouté le reflet que je leur donne, et quand je leur dis ça, c'est dans une phrase très courte, comme je fais, je dis, est-ce que c'est bien ça? Elle dit, oui, c'est bien ça. Puis elles sont d'accord avec le reflet que je leur fais. Bon, je dis, si vous êtes d'accord avec ça, voici ce que je vous propose. Et puis là, Puis là, en terminant la rencontre, bien souvent, je leur dis, écoutez, moi, de loin, puis alors, bien souvent, je les réfère aux ressources de leur milieu. Soit Montréal, Longueuil, la Rive-Sud, Nicolette, beaucoup, ici, Trois-Rivières, Québec, etc., n'importe où. Je les réfère toujours après les avoir écoutés, j'ai dit, appelez à l'évêché de votre coin, où vous résidez, puis demandez à parler à telle personne, parce que je sais que dans plusieurs endroits, il y a des personnes à qui l'évêque a demandé d'être accueillant pour ces personnes-là. Accueillir les personnes aux prises avec ces problèmes-là et d'essayer de les aider. Puis alors, demandez-leur, racontez-leur le problème, dites-lui même que c'est moi qui vous ai suggéré de prendre contact avec eux autres. Ben, je suis connu ailleurs, un peu partout au Québec. Là. Et puis, alors, je leur dis donc que, pour ma part, de loin, ce que je peux faire, c'est qu'à tous les jours, moi, je vais prier pour vous. Pour que vous soyez libérés de ce qui est lourd pour vous, ce qui vous rend la vie lourde, pesante, vous retrouviez la paix, la sérénité. Alors, vous allez faire partie de la grande famille de toutes les personnes qui m'ont demandé de l'aide depuis des années. C'est par centaines. Ils sont toujours un peu étonnés des fois. Ils pensent qu'ils sont toujours tout seuls. Je dis non, c'est par centaines. C'est tout un monde au Québec actuellement, là, particulièrement beaucoup d'Africains qui arrivent ici avec des problèmes de cet ordre-là. Parce que dans leur pays d'origine, ces courants-là sont très puissants. Alors, et en Haïti aussi. Alors je dis, moi, ce que je peux faire, je vais prier tous les jours pour vous. C'est ce que je fais. Et je me suis engagé à prier tous les jours alors ma prière, c'est la prière du chapelet. Que je dis, un chapelet pour toutes les personnes aux prises avec les esprits mauvais qui m'ont demandé de l'aide pour qu'elles soient libérées. Puis, alors ça, vous pouvez être assuré que de mon côté, c'est ce que je peux faire. Puis je vous suggère de prendre contact avec quelqu'un de votre coin, expliquer votre cas, soyez accompagné. C'est important que vous soyez accompagné par quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous encourager, qui va vous comprendre, puis sûrement que ça va améliorer la situation. Mais là, après ça, là, moi, j'ai fait ce que je pouvais. C'est hors de vos mains. C'est hors de moi, c'est plus entre mes mains. C'est ça. Monseigneur Veillette, un énorme merci d'avoir accepté de me rencontrer. Maintenant, on en sait un peu plus, évidemment, sur l'histoire de Monseigneur Veillette, mais aussi le film L'Exorcisme, c'est peut-être bien drôle, c'est peut-être bien épeurant.
Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Bye bye tout le monde.